Bienvenue, je suis Francis Boyer, étudiant en médecine, passionné d'économie et de géopolitique. Et aujourd'hui nous allons voir un sujet beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Comment est-ce que la Finlande a réussi à rejoindre l'OTAN? Et surtout, pourquoi est-ce que, enfin, la Turquie l'a autorisé à le faire? Vous allez voir que c'est une histoire à rebondissement. Bonne vidéo! Petit point, cette vidéo est tournée en format portrait, mais je vous explique pourquoi à la fin de la vidéo. Première question, mais pourquoi est-ce que la Turquie bloquait l'adhésion de la Finlande? En 2017, un coup d'État a été tenté en Turquie pour déloger Erdogan. Il s'agirait probablement du Parti des travailleurs du Kurdistan qui aurait mené cette attaque. À moins que ce soit Erdogan lui-même qui simulait un coup d'État contre lui-même. Eh bien oui, comme ça lui aurait pu permettre de mettre en prison tous ses opposants, en les accusant. Mais ça, ce n'est que des suppositions relayées par certains, et ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Mais reprenons. Le PKK qui aurait organisé ce coup d'État, enfin cette tentative, si vous m'avez suivi, eh bien ce PKK est nommé par la Turquie et l'UE comme une organisation terroriste. Il faut savoir que l'Union Européenne a une liste officielle avec les organisations nommées terroristes. Et par exemple, on en a un nous en France. On a le Front National de Libération Corse, qui est une organisation terroriste implantée sur le territoire. Et comme la Finlande, la Suède ont une réputation d'héberger les réfugiés politiques, quels qu'il en soit, eh bien, elle aurait accueilli ces terroristes du PKK. Alors vous imaginez bien que la Turquie, elle n'était pas contente. Mais elle en voulait surtout à la Suède, ce que nous verrons par la suite. Mais alors pourquoi la Finlande, si la Turquie en veut surtout à la Suède? Quand la Turquie a lancé une opération militaire en Syrie, ses actions ont été désapprouvées au niveau de l'OTAN et de l'UE, et elle a subi des sanctions. Et c'est la Finlande qui a été le moteur de ces sanctions contre la Turquie. Alors vous imaginez bien que la Turquie n'était pas très réticente pour le faire adhérer à l'OTAN. Question 2. Pourquoi est-ce que la Turquie a levé son droit de veto et a autorisé la Finlande à rejoindre l'OTAN? Il y a eu un changement de cap. Mais lequel? Il y a plusieurs raisons. En tout cas, c'est sûr qu'entre la Finlande et la Turquie, il y a eu des grandes discussions et des compromis. Dans ces raisons, on trouve que la Finlande a notamment fait appliquer des nouvelles lois antiterroristes sur son territoire. Et cette annonce arrive à un moment particulier pour le président turc. Ça arrive dans un contexte de campagne électorale. Et comme son image à Erdogan est plutôt dégradée, notamment suite au séisme en Turquie, c'est peut-être aussi un moyen de bien se faire voir au niveau international et dans son pays. Mais idem, on peut jamais savoir vraiment ce qu'il en est, et ça aussi c'est une hypothèse. Et si en fait, la Turquie n'avait rien à reprocher à la Finlande, mais plutôt aux USA, et qu'elle imposait ce droit de veto contre la Finlande pour embêter les USA? Voyons ça. Les USA ont tout intérêt au développement de l'OTAN, et ça, Erdogan, il le sait. Et en bloquant le développement de l'OTAN, Erdogan met des bâtons dans les roues aux USA. Mais pourquoi, me direz-vous? Car il peut espérer obtenir des armes, des médicaments des USA, en faisant chantage. Mais surtout, Erdogan est une personnalité politique très intéressante en géopolitique, car il arrive à jouer à un double jeu. Attention, accrochez-vous bien, la Turquie fait partie de l'OTAN, mais achète des armes à la Russie. L'OTAN est une organisation principalement contre l'ancienne URSS, contre la Russie. Il est donc dans le camp pro-occidental, mais en commerce direct avec le camp anti-occidental. Et en mettant des bâtons dans les roues de l'OTAN, il montre bien à la Russie qu'il est aussi proche de celle-ci. Et en faisant partie de l'OTAN, il montre aux USA qu'il est proche de cela. Le fait que la Finlande a tardé à rejoindre l'OTAN était plutôt vu comme un problème entre la Turquie et les USA, plutôt qu'un problème entre la Turquie et la Finlande. Question 3. Mais que reproche alors la Turquie aux USA? Déjà d'avoir appliqué des sanctions quand la Turquie a envahi le nord de la Syrie. Mais un autre sujet épineux qui revient souvent sur la scène internationale. En jouant ce double jeu, la Turquie finit bien par se brûler. En achetant des armes à la Russie et en faisant partie de l'OTAN, comme on en a parlé tout à l'heure, ça a mis en colère les USA. Il en a résulté l'exclusion de la Turquie du programme d'aviation avec les avions F-35 et d'autres sanctions. Mais les armes que la Turquie a achetées à la Russie, c'est des armes très particulières. Il s'agit du système anti-aérien russe, le S-400. C'est un système incroyable qui mériterait une vidéo à lui tout seul. Capable d'arrêter des missiles balistiques, capable d'arrêter des missiles de croisière. Si on prend du recul et qu'on sait qu'un pays a l'occasion d'acheter ce genre d'armes, ça serait s'en priver de pas le faire. Alors si Erdogan il a pas tellement d'éthique, pas étonnant qu'il ait succombé. Mais pourquoi autoriser la Finlande à rejoindre l'OTAN, mais pas la Suède? Car oui, les deux ne vont pas rejoindre en même temps. C'est ce que nous allons voir maintenant. La Suède comme la Finlande sont accusées d'accueillir des réfugiés politiques kurdes qui ont voulu faire le coup d'État, si vous m'avez suivi. Sauf qu'en plus en Suède, ces réfugiés provoquent ouvertement la Turquie, et vous allez voir qu'ils y vont pas de main morte. Un militant d'extrême droite kurde a la fâcheuse manie de brûler des livres du Coran
à Stockholm, ce qui énerve particulièrement la Turquie et qui demande tout le temps son extradition, pour pouvoir le juger en Turquie, ce que la Suède refuse toujours. Il s'agit de Rasmus Paludan, qui utilise cette stratégie pour énerver la Turquie dès que la Turquie et la Suède se rapprochent. Et il a raison, car la Turquie s'énerve et du coup les accords sont annulés. Imaginez-vous, il est libre de faire ce qu'il veut et la Suède ne dit rien. Pas étonnant que la Turquie ne soit pas d'accord. C'est comme si on brûlait ouvertement des drapeaux français pour manifester son désaccord, ça n'aiderait pas à faire des accords avec la France. La Turquie a alors donné une liste de 120 personnes qu'elle voudrait récupérer en Suède pour pouvoir les juger en Turquie. Mais pour l'instant, elle a refusé de le faire et il faut savoir que les lois antiterroristes en Suède sont très légères. Par exemple, il vous est autorisé de brandir des pancartes, des drapeaux d'organisations revendiquées comme terroristes. Et on ne pourra rien vous dire. Donc si vous voulez vous trimballer avec le drapeau Al-Qaïda en Suède, eh ben, à libre vous de le faire. Certes, il faut une neutralité, mais elle est peut-être un peu trop neutre. Enfin, à mon goût. Donc pour la Finlande, la Turquie elle a autorisé de changer d'opinion, mais pour la Suède, si la Suède ne fait pas plus d'efforts, la Turquie va continuer à bloquer. Et petit point d'ouverture, la Finlande a une frontière commune avec la Russie. Est-ce qu'elle ne craint pas en faisant ce pari de rejoindre l'OTAN, de se faire envahir par la Russie, comme l'Ukraine? Ah bah ça va être plus compliqué, parce que la Finlande a une armée qui est impressionnante. Et l'armée de la Russie est déjà occupée sur un autre front. Heure de la conclusion. La Turquie bloquait l'OTAN en utilisant son droit de veto contre la Finlande et la Suède, un petit peu en faisant du chantage. Et pour bien se faire voir de la Russie. Pour la Finlande, c'était surtout une histoire de mettre des bâtons dans les roues aux USA et de bien se faire voir de la Russie. Mais pour la Suède, c'est une question qui est tout autre. Avec le conflit qui éclate, il est plus intéressant de faire copain-copain avec les USA et donc d'arrêter de bloquer la Finlande. Mais pour la Suède, il est hors de question à la Turquie de lui autoriser l'adhésion tant que la Suède ne va pas modifier ses lois antiterroristes. Donc l'adhésion de la Finlande ne rime pas forcément avec l'adhésion de la Suède. Voilà, cette vidéo était terminée. C'était Francis Boyer de Voir Autrement. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Alors, pourquoi est-ce que c'était tourné en format portrait? Car je suis vulgarisateur YouTube, mais je fais aussi beaucoup de vidéos sur TikTok. Et j'avais laissé mon trépied réglé en format paysage pour TikTok. Donc oui, c'était une erreur. Mais c'est l'occasion pour moi de vous encourager à aller voir mon compte TikTok.